Claquette partie 3, la vérité impardonnable. La nuit où Astou a quitté la maison, Ibrahima est resté seul, debout au milieu du salon silencieux. Il regardait encore la porte qui venait de se refermer derrière elle. Il ne comprenait plus rien. Il ne savait plus si c'était lui le problème. Ou si le monde entier se moquait de lui. La pluie tombait dehors, frappant les vitres comme pour l'obliger à affronter sa douleur. Après une nuit blanche, Ibrahima reçoit un message venant d'un numéro inconnu. On doit parler de ce que Astou te cache encore. Son cœur se serre. Encore? Il croyait avoir découvert le pire. Mais ce message sonnait comme une menace. Ou comme un avertissement. Ibrahima appelle immédiatement. Un homme décroche. Une voix grave, posée, mais pleine de tension. Je m'appelle Moussa. Je veux te dire la vérité, avant qu'il ne soit trop tard. Il se donne rendez-vous dans un café discret, en début de soirée. Lorsqu'Ibrahima arrive, Moussa l'attend déjà, assis au fond, les bras croisés, nerveux. Sans perdre de temps, il pose une photo sur la table. Une photo où l'on voit Astou, mais avec un autre homme. Pas Moussa. Un troisième. Tu ne connais pas cet homme, mais elle, oui. Trop bien même. Ibrahima la reconnaît immédiatement. Astou embrassant cet homme, un soir, devant une voiture noire. Son cœur tombe. Ils étaient ensemble avant toi. Elle t'a choisi parce que tu étais stable, parce que tu pouvais lui donner une vie qu'il ne pouvait pas lui offrir. Mais ce n'était pas tout. Moussa prend une grande respiration. Et même pendant votre mariage, elle n'a jamais vraiment rompu avec lui. Ibrahima sent un frisson traverser son corps. Le sol se dérobe. Moussa continue. Elle n'a pas fui parce qu'elle était en colère. Elle a fui parce qu'elle avait peur que tu découvres la vérité. Ibrahima, la voix tremblante. Quelle vérité encore? Moussa baisse les yeux. Cet homme, elle l'a revu 2 jours avant votre mariage. Et ce qu'ils ont fait, pourrait détruire toute ta vie. Ibrahima retient son souffle. Astou est tombée enceinte récemment, et elle n'est pas certaine de qui est le père. Le monde s'écroule. Son cœur se brise une nouvelle fois. Le soir même, Astou revient à la maison. Les yeux gonflés, la voix tremblante. Elle voit le regard glacé d'Ibrahima. Elle comprend immédiatement que tout est fini. Astou, c'est vrai. Elle ne peut plus mentir. Elle s'effondre à genoux. Je ne voulais pas te perdre. Je ne voulais pas que tu saches. Ibrahima la regarde. Pas avec colère. Pas avec haine. Mais avec une tristesse profonde, silencieuse, impossible à réparer. Tu m'as détruit, Astou. Et tu as détruit notre avenir. Après des heures de silence, il prend enfin la parole. Je vais t'aider. Mais je ne serai plus ton mari. Astou pleure, le supplie, s'accroche à lui. Mais l'âme d'Ibrahima est déjà ailleurs. Sur un chemin où il doit se reconstruire seul. La nuit tombe. Ibrahima sort marcher dans la rue, seul, sous les lampadaires. Il respire profondément, les yeux rouges mais pleins de dignité. Sa vie vient de s'effondrer. Mais son courage reste intact. Il s'arrête, regarde le ciel et murmure. Ce n'est pas la fin. Ce n'est que le début de ma renaissance.